Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Quel est le point commun entre une proto-étoile âgée de 500 000 ans engoncée dans une structure de gaz moléculaire nommée HH111 et le système protoplanétaire le plus proche de nous, TW Hydrae, outre d'avoir tous les deux été observés par le réseau interférométrique ALMA? Eh bien, ils montrent tous les deux un disque d'accrétion de gaz avec des spirales. Deux études parues cette semaine dans Nature Astronomy and the Astrophysical Journal Letters. Dans les deux études, c'est l'émission submillimétrique qui a permis aux astrophysiciens d'imager le disque d'accrétion avec une résolution de moins de 20 unités astronomiques. Dans l'infrarouge lointain émis par la poussière, dans le cas de HH111, et avec la raie d'émission du monoxyde de carbone, dans le cas de TW Hydrae. Mais l'origine des bras spiraux, pourtant très similaires, qui sont observés, est différente dans ces deux systèmes. Dans le cas de la protoétoile tout juste naissante du complexe HH111, les structures spirales confirment les théories du processus d'apport de matière à l'étoile naissante des disques d'accrétion et apportent des informations importantes sur le processus de formation des planètes selon l'astronome taïwanais Qing-Fei Li de l'Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics et ses collaborateurs. Les deux bras spiraux jouent un rôle crucial dans le transport de moments angulaires. D'après les chercheurs, ces formes spirales sont produites par le phénomène d'accrétion de matière à partir du milieu environnant, un nuage de gaz moléculaire. La protoétoile HH111 VLA1, distante de 1300 années-lumière et 50% plus massive que le Soleil, montre un disque de gaz et de poussière qui s'étend sur 160 unités astronomiques, la distance Terre-Soleil. Les observations précédentes n'avaient pas pu distinguer le moindre bras spiral car elles avaient une résolution spatiale de 120 unités astronomiques. Cette fois, Lee et ses collaborateurs ont pu voir des détails aussi petits que 16 unités astronomiques, ce qui change tout. C'est la première fois qu'une telle sous-structure est observée dans le disque d'une proto-étoile et promet de belles découvertes futures. Dans le cas de TW Hydrae, la situation est différente. L'étoile est plus âgée, environ 10 millions d'années, et beaucoup plus proche de nous, 200 années-lumière. Et surtout, elle possède déjà au moins une planète, 10 fois plus massive que Jupiter. Richard Teague de l'Université du Michigan et ses collègues américains montrent dans leur étude que le disque de gaz et de poussière de TW Hydrae possède 3 bras spiraux, 2 visibles dans l'image de température et 1 dans la cartographie de vitesse du gaz. Ils s'étendent entre 70 et 210 unités astronomiques de l'étoile. Le bras spiral observé sur la vitesse du gaz passe par l'interstice qui est observé dans le disque protoplanétaire à 94 unités astronomiques de l'étoile, dont l'origine est attribuée à la planète TW Hydrae b. Mais les angles de séparation des 3 spirales ont tendance à décroître en fonction de la distance radiale, 9 degrés à 70 unités astronomiques et 3 degrés à 200 unités astronomiques. De telles faibles séparations angulaires entre les bras spiraux ne peut pas être expliquées par l'effet de la planète TW Hydrae b, selon Teague et ses collaborateurs. Ils incriminent l'existence d'une nouvelle planète encore invisible. L'article de Qing-Fei Li et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 14 octobre 2019. Il porte le titre « Spiral Structures in an Embedded Protostellar Disk Driven by Envelope Accretion ». Et l'article de Richard Teague et ses collègues est paru, lui, dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 884, daté du 18 octobre 2019, avec pour titre « Spiral Structure in the Gas Disk of TW Hydrae ».
Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!